Gerbes, Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui était à ses côtés, pas de Florian Philippot, et pour cause, hein, il a quitté le Front National, et Marine Le Pen qui est là, sur une terre qui n'est pas une terre anodine pour le FN, Laurent Neumann. Ben non, c'est pas une terre anodine, d'abord parce que c'est la terre de Marion Maréchal Le Pen, donc c'est important pour elle de montrer que l'histoire continue, même si Marion Maréchal Le Pen, elle, a pris du champ. C'est pas une terre anodine non plus, parce que c'est précisément là où se déroulent en ce moment les interventions d'un certain nombre de groupes identitaires pour empêcher des migrants de franchir la frontière italo-française. Et puis, c'est une terre de conquête idéale de son point de vue pour lancer la campagne des élections européennes. Et ça n'est pas par hasard si cet après-midi, elle sera entourée évidemment de tous ses partenaires au sein de son groupe au Parlement européen. On va l'écouter, la présidente Fournier. Très clairement, aujourd'hui, il y a une montée en puissance dans toute l'Europe, une révolte des peuples contre les politiques menées par l'Union européenne, les politiques économiques, les politiques migratoires, et cette Europe carcérale, cette Europe des conflits, qui n'avance plus que par le chantage, par la menace. Et Marine Le Pen qui s'exprime sur la présence d'alliés au Parlement européen qui seront présents cet après-midi à Nice. Agathe Lambray, vous êtes sur place pour BFM TV parce que c'est une journée dont Marine Le Pen veut faire le point de départ d'une campagne pour les futures européennes. Oui, et c'est une rupture de plus pour Marine Le Pen. Elle s'est déjà attaquée au nom du Front National, que s'apprête à rebaptiser Rassemblement National. Aujourd'hui, elle s'en prend à cette tradition du 1er mai, le 1er mai que les frontistes fêtent depuis 30 ans à Paris. Aujourd'hui, Marine Le Pen est allée à 900 km de la capitale et elle va prendre la parole. Je vous laisse écouter. Nous avons vraiment un combat pour l'Europe à mener parce que l'Union européenne est en train, en l'occurrence, de tuer l'Europe. Or, pour la première fois, d'ailleurs l'Union européenne s'en inquiète beaucoup, pour la première fois, il y aura donc des partis venus d'Italie, des partis venus des Pays-Bas, des représentants autrichiens également. C'est l'extrême droite qui gagne, ça, Damien Fleureau. Oui, c'est vrai qu'il y a une vague populiste en Europe, dans certains pays d'Europe, en Italie notamment. Alors, l'invité souhaité par Marine Le Pen, Matteo Salvini, finalement ne sera pas là. Un message vidéo, il est en train de faire des discussions avec le parti de Silvio Berlusconi. Je vous interromps parce qu'on part à Marseille, c'est Jean-Luc Mélenchon avec les syndicats. Il ne faut pas oublier de quoi il est question. C'est une très grande et longue mobilisation sociale, notamment celle des cheminots, mais il y a aussi les services publics. Il y a tout un ensemble de lutte sociale. Et vous savez que depuis le début, je me bats pour qu'il y ait une jonction entre le mouvement social et les forces politiques. Et c'est en train de se faire. Là déjà, à Marseille, c'est fait. D'autres villes sont en train de le faire. Et puis, j'ai entendu avec beaucoup de bonheur M. Martinez, le secrétaire général de la CGT, dire une date commune, pourquoi pas. Donc on peut maintenant penser qu'on est en train d'avancer vers un grand rassemblement dont je ne connais pas la forme à cette étape, mais qui serait porté à la fois par les syndicats, le mouvement associatif qu'il ne faut pas perdre de vue et les organisations politiques, c'est-à-dire une unité extrêmement ample, une fédération extrêmement ample, pas juste 3-4 organisations politiques. Cette date commune, c'est quoi? Ce serait le 5 mai ou c'est encore une autre date? Alors il y a le 5 mai. Et non, pas du tout. Il y a des échéances. On savait bien, vous savez, le mouvement cheminot, il a un calendrier jusqu'au 28 juin. Donc c'est une lutte, une bataille de longue durée. Il est normal qu'il y ait plusieurs étapes. Mais la préparation du 5 mai a permis en quelque sorte de montrer que c'était possible. Après Marseille, le 14. Voilà, donc ces dates s'enchaînent. Mais surtout, perdons pas de vue que le centre de l'action, c'est pas nos histoires. C'est le rapport de force avec M. Macron sur le statut de la SNCF et le sort du service public. Voilà, c'est ça le cœur de l'affaire. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de sujet. Vous parlez d'une étincelle à Marseille, elle est en train de prendre cette étincelle? Oui, je crois que la CGT marseillaise et les syndicats des Bouches-du-Rhône auront joué un rôle avant-gardiste, précurseur, on va dire, pour mieux dire. Et ils ont montré que tout ça pouvait se passer tranquillement, simplement. Et l'appel de la CGT a été bien reçu, bien entendu. Donc ils ont fait la démonstration que ça marchait. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il fallait l'essayer une fois.
On l'a essayé, ça a marché. C'est un beau 1er mai de ce point de vue pour moi. Alors on n'aura rien réglé pour ce qui est de la division syndicale, hein, bon là on n'y peut rien. Mais pour ce qui est de la jonction des forces, oui, c'est bien parti. Ça y est, c'est en train de se faire. Voilà, allez. Qui rejoint le cortège marseillais qui s'était lancé du Vieux-Port, l'un des cortèges, et on retourne à Cannes avec Marine Le Pen. Changer son degré, et puis on va aussi faire une œuvre de clarification. Parce que dans la vie politique française, il y a quand même beaucoup de mouvements politiques qui ne cessent depuis 30 ans de nous expliquer demain l'Europe sociale, demain l'Europe des libertés, demain, etc. Et en réalité, on s'aperçoit qu'ils votent l'intégralité des renforcements de l'Union européenne qui est à l'origine de cette submersion migratoire que nous vivons. Et c'est vrai que quand on voit, je suis désolé de le dire, quand on voit Nice, eh bien, incontestablement, Nice subit une pression migratoire très importante et Nice a en partie changé de visage dans les 10 dernières années. Donc c'est le cas à Nice, c'est le cas dans beaucoup d'autres villes de France, c'est le cas dans beaucoup d'autres villes d'Europe. Et ce qui est intéressant cet après-midi, c'est que vous allez voir des représentants de différents peuples européens qui vont venir vous expliquer qu'en réalité les difficultés que nous vivons, ils les vivent aussi et que l'Union européenne a une part essentielle de responsabilité. C'est une nouveauté, l'action des identitaires au col de l'échelle, vous avez pris position? Oui, enfin j'ai pris position, j'ai trouvé que c'était une belle opération de communication, que quelque part il faut au moins leur rendre cet hommage. C'est qu'ils ont forcé l'ensemble de l'hémicycle de l'Assemblée nationale à réclamer, y compris sur les bancs de la gauche, que ce soit la police qui protège nos frontières. Bien, je suis heureuse de ce revirement. S'ils n'ont réussi que cela, c'est déjà une grande victoire pour eux. Parce que entendre la France insoumise, entendre les socialistes réclamer que nos frontières soient protégées par la police, permettez-moi de vous dire que c'était une nouveauté. Et remettre des migrants aux forces de l'ordre, c'est moral? Ah, écoutez, en tout cas, c'est pas illégal. C'est tellement pas illégal que le parquet s'est trouvé en grave difficulté pour essayer de trouver quelque chose qui puisse ressembler à un délit. Ils n'ont pas commis de délit, ça c'est sûr. En revanche, les groupuscules d'extrême gauche qui, eux, font passer des migrants clandestins pour les faire entrer en France, eux commettent un délit. Et on attend évidemment de l'État que la fermeté s'applique à l'égard de ceux qui commettent ce type d'acte. Madame Le Pen, c'est une news internationale à ce point l'accent sur les élections européennes que c'était une élection majeure désormais pour votre mouvement. Mais c'est une élection majeure, ça a toujours été une élection majeure et je crois que nous avons fait partie de ceux qui avons expliqué que c'était une élection majeure précisément parce que de plus en plus de décisions sont prises au nom de directives européennes et puis encore une fois on pensait qu'on pouvait rétablir, sauver l'Europe par l'Élysée. Eh bien la réalité c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on peut sauver l'Europe par l'Europe. Et ça, peut-être, en effet, c'est une nouveauté. Je vous remercie. Marine Le Pen, c'est la fin du premier temps fort de sa journée, de ce 1er mai. Elle a déposé une gerbe au pied d'une statue de Jeanne d'Arc à Cannes cet après-midi.